Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur le dernier Rustler qu'on a reçu. Donc c'est un Rustler que j'ai acheté dans un lot à quelqu'un que je connais bien. Pour un petit projet sympa, on va faire de la customisation, de l'upgrade. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le montage, parce qu'on a déjà commandé, déjà reçu quelques pièces. Et puis la présentation du Rustler en lui-même. Donc du coup on a quelques petites options sympas, mais qui ne vont pas rester. On va le refaire quasiment totalement à neuf. Déjà, il y a des choses qui sont pas d'origine. Les triangles sont pas d'origine. Je sais pas ce que c'est comme triangle. Je suis pas sûr que ce soit de l'origine Traxxas. Il y a le combo qui n'est pas d'origine. C'est un Robitronic, un 3652 en 3000 kV, 3S, équipé de prise XT60. L'arbre de transmission, il a bien été usiné, comme sur tous les Rustlers. Donc ça sera changé par la suite. On a les biellettes arrière. Ça a l'air d'être de la sous-marque AliExpress. Vraiment pas top. C'est de l'aluminium, mais très mauvaise qualité. Les finitions sont pas top. Il y a déjà du jeu partout. Enfin bref, il a déjà un peu vécu notre Rustler. Après, comme on peut voir, cardan CVD à l'avant et à l'arrière. Cardan en aluminium CVD qui ont énormément de jeu. Ouais. Il y a un bon quart de tour de jeu dans tous les arbres de transmission. Donc tout ça, ça va dégager. Parce qu'on a regardé les vidéos d'RCDoc. RCDoc, un bon ami, qui nous a parlé du petit kit Heavy Duty de chez Traxxas. Mais bon, on a craqué. Dans ce kit là, c'est assez complet. C'est assez complet, c'est pratique. On a du coup les deux tourelles avant, arrière. C'est un kit qui est fait autant pour le Slash que pour les Rustlers. Donc du coup on a les supports de fixation de carrosserie du Slash dedans. Et du coup on a les tourelles avant, arrière de Rustler. Fusée et porte-fusée avant et arrière. Les hexagones en aluminium. Mais les hexagones posent problème parce qu'ils ne restent pas fixés sur les petits pins en bout de cardan. Donc on regardera si on peut trouver une solution à ça. À les coller ou à remettre ceux d'origine, on verra. On a un kit de roulement neuf. Kit de roulement neuf avec les tiges, les barres pour fixer les triangles. Et on a un kit de cardan Heavy Duty qui sont plus gros. Les cannelures, c'est plus épais. Ça a l'air sympathique. On verra ce que ça va donner avec l'utilisation. Mais déjà, avec tout ça, ça va rigidifier le châssis. Ça sera plus solide. J'avais hésité à monter complètement en GPM. Mais bon, GPM, l'aluminium, c'est bien. Mais quand ça s'use, ça se bouffe vite. Et puis, bah, ça rajoute beaucoup de poids. Et quand on passe tout sur de l'aluminium, ce que j'avais déjà fait avec mon sledge, et avec d'autres avant ça, c'est qu'on perd toute pièce fusible. Ça veut dire que quand ça casse, à chaque fois, c'est des gros frais. Alors que là, quand ça casse, ça va être une vis, une pièce qu'on peut racheter pour 2, 3, 5 euros max. Donc ça reste pratique, même si c'est clair que le kit Heavy Duty, il a un coût à l'achat. On est sur... moi je l'ai commandé pour 139 euros. Je sais qu'il y avait moins cher ailleurs, mais bon, ça permettait de l'avoir rapidement. Il y avait la couleur que je voulais qui était dispo. Bon, les couleurs, ça change pas chez Traxxas, c'est toujours le même vert. Sur leur photo, c'est un vert métallisé sympa. Là, on reçoit un verre plastique normal. C'est pas dégueulasse, mais bon. Ça va, ça passe. Ça le fera. Et avec ça, pour virer ces
triangles que je ne sais pas d'où ils viennent. On a pris les petits triangles de chez Traxxas en vert. Donc les 3655G. Comme ça on repart sur de bonnes bases. Et il y aura beaucoup d'autres pièces à arriver par la suite. Il y a des pièces qui sont commandées, qui vont arriver. Donc on verra. Il y aura d'autres vidéos sur le montage de d'autres pièces. Il y aura un petit peu de GPM, il y aura un petit peu de pièces performance. Ça va être sympa. On verra ça dans les prochaines vidéos sur ce petit rustler. Donc aujourd'hui on va commencer à monter tout ça. Déjà, ça va être déjà pas mal. Hop, trier les pièces. Tac, et tac. On va commencer par l'arrière directement. Hop. On verra avec ça, c'est une machine qui va nous servir autant de véhicules d'exposition sur nos expos avec Autoego RC. Donc Autoego RC, c'est notre groupe où on fait de la démonstration, de l'exposition, des essais aussi quand on a assez de véhicules pour prêter. Le problème des essais, c'est que souvent on se retrouve avec beaucoup de casses parce que les gens ne font pas attention. Ils pensent que ce sont des jouets pour les enfants et du coup ils font pas gaffe et on se retrouve avec beaucoup de matériel cassé à la fin de la journée. Donc bon, les essais on essaie d'en faire le moins possible, alors on prévient à l'avance de bien faire attention parce que même si on trouve des petits véhicules sympas où on a bridé la puissance et tout ça, il y en a toujours qui font pas attention et qui nous cassent des choses. Donc on verra par le temps. Alors, déjà on voit que tout a été bricolé, il y a des tailles de vis différentes un peu partout. Après bon, je n'ai pas acheté une fortune donc je peux pas trop me plaindre. J'ai payé un bon prix donc on va pas se plaindre, de toute façon tout va être ok. Hop. La barre anti-wheelie, on la met de côté. Tac. On va détacher les biellettes arrière. Après ça reste de la mécanique sur ces modèles là qui est quand même à la portée de tout le monde si on trie bien les pièces, qu'on fait bien attention à l'ordre de démontage, à l'ordre de remontage. Normalement ça reste assez accessible avec quelques outils, les 4 tournevis de base, 1 mm 5, 2 mm, 2 mm 5 et 3 mm. On arrive à démonter quasiment tout le châssis. Sur ces châssis là avec les pièces de base il vous faudra aussi du cruciforme. Donc on arrive à s'en sortir assez facilement pour pas trop cher. Une petite pince quand même. Une petite pince ou deux. Quelques Colson. Parce que bon, on se passe pas des bonnes choses. Oh là là, c'est quoi ces fixations? Franchement, c'est pas vraiment dans les règles de l'art tout ça. Ouais. C'est pour ça qu'il faut des petites pinces. Ah ouais, non. C'est des petites vis qui sont faites pour rentrer dans des trous borgnes. Enfin bref, c'est des pins. C'est même pas des axes. Normalement, je dois en avoir d'avance pour vous montrer. Tac. Tac, j'en ai là. En fait, à la base, les cardans du rustler, ils sont tenus avec des petites vis. Et bah, si je les perds, on va pas y aller.
sont tenus avec des petites vis comme ça, donc qui rentrent à travers l'axe du cardan et qui fixent avec ça le petit filetage ici avec un petit peu de loctite. Ça le fait bien, c'est super. Et là, ça passe ici dans le trou qu'on peut voir là. En fait, là, ça a été remonté avec deux vis comme ça. Donc c'est des vis, on va pas voir, ça va pas faire la mise au point. Si, on y est. En fait, c'est des vis qui viennent se mettre en butée, en force, qui sont un peu coniques dans le bout. C'est pas des vis qui traversent. Et là, on a besoin d'une vis qui traverse, comme celle que j'ai montré juste avant. Donc en fait, il y a eu une comme ça qui a été mise de chaque côté. Donc heureusement que j'ai pas roulé comme ça, parce que ça aurait pas tenu longtemps. Ça aurait cassé du matériel. Donc bon. C'est pas grave, c'est pour ça qu'on refait. Comme ça, on vérifie tout par nous-mêmes. J'aime pas me fier au montage des autres. Donc on refait de nous-mêmes avec notre propre moyen. Comme ça au moins on sait ce qui a été fait dessus et on repart sur de bonnes bases. Et ben, c'était fixé. Ouais. Même les roulements, on peut voir qu'ils sont fatigués. Je sais pas si vous verrez bien la caméra. Les roulements, ils ont du jeu de partout. Quand ils tournent, on sent bien que ça accroche dedans. Bref, les roulements sont au bout de leur vie. Bref, on continue le démontage. Tac. Les petites rondelles, on trie, on garde. Ça peut toujours servir. Qu'est-ce qui a été monté? Oh, j'aime pas ça. Il y a des montages cruciformes partout. En RC, il n'y a pas de vis cruciforme. Il ne devrait pas y avoir. Du Allen, du Sipan, du Torx encore, pourquoi pas. Il faut pas mettre des vis cruciformes et des vis plates. Franchement, c'est des empreintes qui arrêtent pas de s'abîmer, qui tiennent pas dans le temps, qui rouillent facilement. C'est pas bon. Tac. Là, on a la chance d'avoir le kit neuf à côté et tout ce qui convient pas, on pourra remplacer avec les vis et les pièces que j'ai d'avance. Bon, j'avais déjà eu un Rustler que j'avais préparé avec le kit intégral GPM. Et le kit intégral GPM, j'avais aussi le kit qui allait dessus avec toutes les pièces couleur Traxxas. Les pièces qui se disent renforcées, qui sont pas forcément renforcées. J'avais déjà tout ça sur un de mes Rustlers que j'avais vendu et qu'ensuite j'avais retrouvé et racheté. Mais bon, j'avais fait la bêtise de le vendre. Et à chaque fois, les petits Rustlers comme ça, c'est des machines qui passent partout, qui sont pas chères à bricoler, à customiser. Les pièces se trouvent partout. Franchement, c'est super sympa, j'aime bien. On peut faire un peu de tout avec, ça reste quand même relativement solide. J'ai même des collègues qui faisaient du skatepark avec des Rustlers. Ça tient très bien. Puis même quand on fait nos petites sorties en groupe, c'est toujours sympa d'avoir des petites machines qui coûtent pas cher. Au moins s'il y a de la casse, ça évite de se ruiner à la fin de la sortie. Parce que bon, on va pas se mentir, quand on sort, souvent il y a de la casse après. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Chacun son plaisir. Tac. Hop. Tac, tac. Pas oublier d'enlever la petite vis en Sipan qui est là. Je suis pas sûr que ce soit la bonne non plus qui a été montée. Et les deux qui sont en dessous.
Alors je pense qu'on changera la cellule avant et arrière vu que c'est pas les bonnes vis qui sont dedans. Là on a des vis à tête bombée au lieu d'avoir des vis coniques. Je crois que ce petit Rosler il a dû en voir de toutes les couleurs niveau bricolage. Parce que là on se retrouve avec des pièces un petit peu de tout, un petit peu partout. Ouais franchement on aurait pu faire mieux en bricolage avec. Alors, tac. Tac. Important à regarder aussi, c'est l'état des axes de triangle. J'avais acheté un Arba, le Kraton EXB 1/5 vitesse. Quand je l'avais reçu, les trous pour les tiges de triangle, tout était ovale. Il y avait un jeu de 2 fois l'épaisseur de la tige. Et les tiges, elles étaient tordues dans tous les sens. Celles-ci sont droites. Il n'a pas été massacré. Bien. Alors il doit quand même avoir un certain nombre de packs vu les traces d'usure qu'il y a un petit peu partout. Mais quand même, ça a l'air d'être raisonnable. Il n'a pas l'air d'avoir été trop massacré. C'est quand même une bonne chose. C'est qu'on n'a pas acheté une ruine totale. Tac. Puis on va pouvoir monter de A à Z le train arrière avec les pièces du kit Heavy Duty et le triangle neuf. C'est sympa. Pas besoin de garder les vieilles pièces, tout ça, ça va dégager. Ah bah, comme ça, on va voir l'état des diffs, les différentiels arrière. Ouais, on va remettre un petit peu de graisse avec avant de le refermer. Vérifier les serrages, on a bien fait de vérifier les serrages. Une vis sur 2 qui est serrée, c'est pas mal. C'est déjà ça. Le diff, il est assez dur quand même. Ça reste du 3S, donc pour pas abîmer trop les transmissions et tout ça, on va pas blinder d'huile trop dure non plus. Pour garder des huiles, il faut que ce soit raisonnable. Pour moi, ma graisse, vu que je l'échange souvent, je fais souvent les entretiens sur les machines, je mets de la graisse fiable, graisse agricole, graisse marine, lithium, calcium. C'est des graisses qui sont très bien. On peut les chauffer un bon nombre de packs avant qu'elle soit morte, la graisse, vu que c'est de la graisse qui est faite pour des pièces ultra lourdes, pour graisser des vérins, des roulements énormes. Et l'avantage, c'est qu'une graisse spécifique pour le modélisme, ça va coûter une blinde à l'achat. Ça va coûter super cher. Alors que là, une bombe de graisse agricole, je sais plus combien j'avais payé ma cartouche, ça fait un bail que je l'ai. Et ça coûte pas cher, ça se trouve partout. Graisse agricole ou mécanique voiture, pareil. Change pas. Tac. Tac, on va fermer ça. Voilà. On met un petit peu partout. Quand on aura le nouveau triangle, on va faire tourner tout ça. Enfin, la nouvelle tourelle. Tac. 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 Voilà. Je vais regarder ce que j'ai en vis inox. On peut les remplacer. Je pense qu'on va rester sur de la vis d'origine. Plus pratique. Par contre, on va mettre de la vis. Ouais, on va remettre ça pour l'instant. On passera plus tard. Il faudra que je pense à trier mes vis par taille pour trouver tout de suite les bonnes vis. Ce
serait plus pratique. Parce que là j'ai des tas avec mes vis. Triés par empreinte. Mais pas triés par taille de filetage. Hop. Éviter de trop serré, pas oublier que c'est du plastique. Les vis se foirent super facilement. Hop. Au niveau de la transmission, j'avais déjà regardé sur celui-ci. Un pignon métal sur pignon plastique. Sur couronne plastique. Donc la couronne c'est pas mal usé. Faudra que je pense à remplacer ça bientôt. Pour l'instant on va lui refaire une jeunesse au niveau des trains roulants. Le remettre en forme. Et après on verra les internes. Déjà on voit que le différentiel arrière ça a l'air d'aller. Plutôt pas mal. Tac. Il va plutôt pas mal. Les pièces sont relativement en bon état, mais bon, vu que tout est un peu dépareillé et que c'est un peu du bricolage. Comme ça on change tout et on repart comme neuf. Hop. Tac. J'ai déjà reçu la carrosserie du Rustler. La carrosserie, on regardera ça dans une autre vidéo plus tard. Je pense que ce sera pour le montage final, je montrerai qu'est-ce que j'ai choisi comme roue. Pour l'instant je reste sur les roues d'origine, mais ça changera. C'est pareil, les cales ici, elles sont en bleu pour l'instant, c'est les cales d'origine. Ça viendra compléter en vert, on prendra GPM. GPM, ouais, une sous-marque, c'est des pièces qui n'ont pas beaucoup d'importance. Pas forcément besoin de les monter. Avec des pièces de marque. C'est des pièces qui dans tous les cas resteront relativement bien en place. Tac. Là, je remets les vis du dessous. Hop. Donc, du coup, pour défaire tout le train arrière, il suffit de défaire les deux vis qui sont là, retirer la pièce, retirer la vis qui est au milieu, et ça nous sort tous les pièces de derrière. Ça permet d'enlever les axes de triangle, et comme ça, ça sort facilement. Ensuite, du coup, on va faire tourner notre différentiel. Tac. Histoire de bien mettre la graisse partout. Tac. Tac. On va monter nos cales. Rouler. On a des pièces qui s'échappent. Voilà. On va vérifier ça. Les pièces sont plus grosses. À l'avant, on a des bouts de cardan quand ça rentre dans les fusées qui sont plus épais qu'à l'arrière. Si je me trompe pas, c'est ça. Possible que je me trompe. On verra ça. On va les mettre de côté, on va faire notre montage. Alors sur tous les cardans Traxxas en plastique, il y a, je sais pas si on va bien voir, les traces ici. Voilà, il y a les barres. Alors sur certains modèles ça n'a aucune importance, mais sur d'autres, il faut les aligner pour que ça coulisse correctement. Vu que certains cardans sont équipés de cannelures plus épaisses à certains endroits qu'à d'autres.
pour les solidifier ou pour les détromper ou on verra ça. Donc faire attention là, comme on voit, ouais, c'est bien ça. Ça ne rentre pas dans les autres sens, on a des cannelures. Bah, c'est les deux cannelures qui sont là, on voit qu'elles sont pas de la même taille. Donc si on aligne pas les deux, ça ne rentre pas. On est obligé, tac, de les aligner et ça passe. Après il y a beaucoup de détails comme ça chez Traxxas, c'est juste pour pas qu'on puisse mélanger de la sous-marque, d'autres marques. Traxxas, ils adorent nous faire des plans comme ça. Faut pas qu'on puisse monter d'autres choses dessus. C'est vraiment pas top. Parce qu'ils savent bien que leur prix est très élevé. Bon, après il faut se dire que la qualité est présente aussi sur les Traxxas. La qualité est présente, donc on ne peut pas trop se plaindre, mais le prix reste quand même assez exorbitant. Certains modèles, quand on voit les derniers Ultimate qui sont sortis, le Max Slash, ils ont sorti plein de modèles récemment. Les modèles coûtent une petite blinde. Franchement, je dirais pas que j'achèterai pas. Et déjà pour l'instant les finances, ça attendra. Voilà, les prix sont vraiment très hauts, exorbitants. Là, ils arrivent encore à nous mettre des empreintes de 1,5 au lieu de nous mettre des empreintes de 2. Sur des cardans comme ça, d'un kit renforcé, ils nous mettent des empreintes de 1,5. Franchement, ils sont pas foulés chez Traxxas. Mais bon. Tac. C'est bien, déjà ils nous fournissent tous les pins neufs, les vis neuves, les roulements neufs. À l'époque ils nous sortaient des trucs qui étaient à moitié pas complets. Là déjà ça ressemble plus à quelque chose. On a des cardans, j'ai pas de cardan d'origine pour comparer à ceux d'origine, mais les cardans déjà ils font balèze. On dirait qu'on a enfin quelque chose qui va tenir la route. Enfin, quelque chose qui va tenir la route. Les cardans d'origine Traxxas tenaient très bien. Je crois pas que j'en avais pété un. Si j'en avais déjà pété un, c'était vraiment... fallait y aller. Je crois que j'en avais pris un ou deux, mais c'était de l'usure. Parce que bon, j'avais mis un nombre de packs qui était quand même assez élevé. Il avait bien vécu le mien, donc bon. Il était remis souvent à 9, souvent au bout du jour. Alors L, left, R, right. Tac. Tac. Donc on va être là-dessus avec du roulement de cette taille-là. 2, 3, 4. Tac. Alors, roulement qui? Roulement intérieur, roulement extérieur. Tac, tac. Ouais, ça a l'air d'être pas mal, ça roule bien. C'est facile à installer. Les montages, au moins, ils sont faciles. Ça, c'est agréable. Et ils nous ont fait des vis en 6 pans, comparé à certains d'origine des premières versions qui étaient en cruciforme. Ça c'est bien, ils comprennent. Ils évoluent avec le temps. C'est pour ça qu'ils commencent à nous sortir des modèles en Ultimate. Quand ils voient qu'ils vendent un paquet de pièces en aluminium. Après je vois pas forcément l'utilité d'acheter vraiment de la pièce origine Traxxas aluminium, ça coûte une fortune. Alors que même pour du GPM, de la pièce de marque, on peut l'avoir pour pas si cher que ça en commandant sur Ali ou sur d'autres. Ça reste quand même très raisonnable.
Donc, je vois pas pourquoi acheter de la pièce spéciale origine Traxxas, c'est vraiment hors de prix. Perso, je l'achèterai pas. C'est comme les pièces pour les nouvelles pièces Fast Trax là qui sont sorties. C'est du rebadgé Injora. C'est du rebadgé Injora qui coûte une petite fortune, alors qu'on peut l'avoir en Injora pour pas cher du tout. J'avais fait 3 ou 4 modèles de TRX4. J'avais fait le Bronco 2021, 2022. Le Bronco XLT. J'en avais fait plusieurs, tous équipés, full aluminium et tout. Et on était sur des prix très raisonnables avec de la pièce Ali. Il n'y avait vraiment pas besoin de pièce origine Traxxas ou Fast Trax qui coûtait une fortune. Ça va rester comme ça parce que j'ai un kit complet de billets qui va arriver en aluminium. Donc pour l'instant ça va rester comme ça. Et oui, ça fera partie du prochain montage. La suite au prochain épisode du montage de ce petit hustler. Tac. Alors, rondelle de calage. Son lentille nous file des petites rondelles de calage. Je vais vous montrer plus en détail à la caméra. Alors, tac. Voilà. Tac. Voilà. Tac. Voilà. On va monter pour l'instant les hexagones en plastique. Ah, faudra les repercer, bah oui. Il faudra les repercer. Ils sont plus épais, ceux en aluminium. Et en plus, RC Doc l'avait dit dans sa vidéo qu'il faut les repercer. Ouais. Donc, on va mettre ça de côté. Ça viendra par la suite. On installera ça au moment de mettre les roues directement. Ou alors je repercerai les petites pièces en plastique. Les hexagones d'origine, comme on peut le voir. L'hexagone d'origine, il doit être percé, ça doit être du 4. Ça doit être du 4. Je vais pas graduer ici. Ouais. C'est fou parce qu'on dirait que c'est les mêmes. Ah non, il y a quand même une différence. On voit qu'il y a quand même une différence, ça n'entrera pas. Et ouais, il y en a une en 4, l'autre en 5. Donc du coup, ça attendra la suite du montage. Tac, donc voilà. Déjà pour cette partie-là, après c'est exactement pareil pour le train avant. Je remonte pas les amortisseurs parce que j'ai un kit d'amortisseurs complet qui arrive pour mettre dessus. Et après, j'aurai le kit de billettes complet neuf en aluminium réglable qui va arriver. Parce que ça, franchement, il y a déjà du feu. Je sais pas si on va bien le voir. De la billette alu. Voilà. Il y a du jeu partout, il n'y a rien qui tire serré, il n'y a pas de frein. C'est vraiment... La qualité n'est pas au rendez-vous. Donc tout ça, ça va dégager. Hop. La tourelle arrière, on va la garder en secours, mais ça va dégager aussi. On va faire du stock de pièces, du cardan CVD. Je pense qu'on mettra, soit on fera un lot à pas cher à vendre sur le bon coin ou sur Marketplace, soit on les gardera pour un autre projet. Tout ça
Voilà, et on voit le triangle. Faut que je me renseigne, c'est peut-être du V1 Traxxas. Enfin bref. Voilà, donc on voit les bonnes vis cruciformes bien rouillées. Les amortisseurs d'origine qui fuient, qui doivent avoir un nombre de packs incalculable vu la taille des cales et vu l'état. Bon, bref, donc on a les amortisseurs neufs qui arrivent. Fusée, triangle, porte-fusée, roulement neuf, tout ça c'est installé, les cardans neufs. Tac. Donc voilà un peu pour le montage. Ça rend mieux en vidéo qu'en vrai la couleur. Bizarre. Ça reste sympa. On est bien. Donc voilà. Maintenant je vais monter l'avant. Ça se monte exactement pareil qu'à l'arrière. Faire attention au roulement. Donc je vous monte l'avant et je vous reprends pour la suite. Pour vous montrer le montage fini à l'avant. Voilà. Du coup voilà, je vous reprends. On est à faire un plan, une vue plus détaillée. Voilà. Ce que ça donne un petit peu. Franchement, c'est pas mal. Ça a une bonne tronche. On attendra les autres options. Il faudra que j'arrive à virer tout le scotch, tous les scratchs, nettoyer, diluant. Il y aura les cales qui vont venir en verte. Les cales de train avant-arrière. Dans le futur, les arbres de transmission. Le support moteur ici qui viendra en vert aussi. Cale de train arrière. Et il faudra que je trouve un servo aussi. On va lui mettre un servo. Je pense qu'on va mettre un HV ou HG. Ali en aluminium. Simple et efficace. Pour du 3S, c'est parfait. C'est rapide, c'est réactif. 32 kg pour une petite machine comme ça. Qui reste légère, sans trop d'aluminium. Ça va être largement suffisant. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, donc je ferai une partie 2. Partie 2, ça va être montage de toutes les pièces. Et peut-être une partie 3 réglage, on verra. Donc voilà pour la partie 1 déjà, donc avec le kit Heavy Duty. Et les autres pièces, on verra ça. Partie 2, finalisation, montage des hexagones de roue. Donc du coup, il faudra qu'on attende le final pour mettre les petites cales comme ça, au niveau des roulements. Ensuite, les petits pins. Et ensuite, les hexagones. Donc on verra tout ça dans la prochaine vidéo. Ici, on a 2 roulements en rab. Il va falloir que je cherche. Soit ça se monte quelque part, soit c'est de la réserve. Donc on verra. En tout cas, j'ai vérifié le différentiel avant, donc aussi propre que l'arrière. Ça va très bien. Bulkhead, pour l'instant, il va rester comme ça, mais on finira par le changer, remettre propre. Je vais peut-être lui mettre un petit coup de ponçage, histoire de le remettre bien pour l'instant, juste comme ça. Déjà, j'ai rajouté un ventilateur, donc bon, fixer un peu manouche sur le moteur. Le variateur, il est fixé avec une plaque alu percée, un colson et à double face en dessous, comme ça bouge pas. Et ça suffira amplement. J'ai la petite radio qui est là. Je me suis pas embêté. Dumbo RC de chez Traxxas. C'est pas cher, c'est efficace pour de la machine comme ça qui va juste marche avant, marche arrière et la direction, c'est largement suffisant. Et encore celle-là, c'est une radio Dumbo RC 6 voix. Je peux rajouter du kit LED, des potards, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, réglable sur la radio. Pas besoin de rentrer dans des menus compliqués, des choses et tout. Donc voilà. Simple et efficace. Merci d'avoir regardé la vidéo en tout cas. Pensez à liker, vous abonner, commenter. Me dire s'il manque des choses que vous aimeriez voir, des détails, des choses qu'on pourra filmer dans la partie 2. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Et puis, bah, l'attente de d'autres vidéos, c'était long parce que, bon, j'ai eu d'autres projets, j'ai eu d'autres choses qui se sont faites. J'ai un petit peu lâché le modélisme pendant l'hiver. Mais bon, voilà. Maintenant, on reprend doucement, mais sûrement. On va reprendre, faire quelques événements, quelques expositions.
Dans la partie 2, je vous expliquerai, je vous parlerai de 2-3 événements qui sont prévus déjà à notre planning, planning Autoigu RC, avec l'équipe, où on fera des démonstrations, de l'exposition, on aura notre stand, des banderoles, et on essaiera dans le futur de mettre des petits goodies, des trucs comme ça en place pour notre petit groupe. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas, BZHRS sur les réseaux sociaux, avec ma page modélisme et voiture normale. Et sinon notre page, la page de notre groupe avec nos événements et tout ça, Autoigu RC sur Facebook. Voilà, merci. Et à plus pour la partie 2.